Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous, chers frères et sœurs, et bienvenue à nouveau sur votre chaîne Oint par Christ. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Écoute-moi attentivement. Si, durant les dernières heures, tu t'es réveillé brutalement, si ton esprit était agité sans raison, si tu as regardé l'heure et vu 4h24, encore et encore, alors arrête tout ce que tu fais maintenant. Parce que cette vidéo n'est pas un simple message. C'est une confirmation. Quelque chose a changé cette nuit. Et au fond de toi, tu le sens déjà. Tu croyais peut-être que tu étais en train de perdre le contrôle, que ton énergie s'effondrait, que ton cœur devenait trop lourd pour continuer. Mais élu, ce que tu appelles confusion, le ciel l'appelle transition. Et avant la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ton destin a été scellé à 4h44. Alors écris maintenant dans les commentaires. Je suis scellé si tu refuses de retourner à ton ancienne vie. Parce qu'après cette nuit, rien ne sera plus comme avant. Un healer 4h44 n'est pas un hasard, c'est un signal de transition. Il existe des moments dans la vie où une personne sent que quelque chose change sans pouvoir l'expliquer clairement. Rien n'est forcément visible extérieurement, mais intérieurement, tout devient étrange. Les conversations habituelles ne procurent plus le même effet. Les distractions commencent à fatiguer. Certaines relations deviennent lourdes. Des habitudes qui semblaient normales auparavant commencent à paraître vides. Et souvent, c'est précisément dans cette période que certaines personnes commencent à voir des heures répétitives, comme 4h44. La majorité des gens ignorent ce genre de signes parce qu'ils vivent uniquement à travers ce qu'ils peuvent contrôler ou comprendre immédiatement. Mais certaines transitions profondes commencent d'abord dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. Et lorsque 4h44 apparaît de manière répétée, cela crée une sensation difficile à ignorer. Ce n'est pas simplement l'heure affichée sur un écran. C'est l'impression intérieure qui accompagne cette heure. Une impression de pression, de séparation, de changement imminent. Le chiffre 4 a toujours représenté les fondations, les 4 directions, les 4 saisons, les 4 points qui stabilisent une structure. Ce chiffre parle d'ordre, de structure et de stabilité. Mais quand ce chiffre apparaît 3 fois, cela crée une intensification. Comme si quelque chose insistait. Comme si le message devenait impossible à ignorer. Et ce qui dérange beaucoup de personnes, c'est qu'elles sentent déjà intérieurement ce qui se passe avant même de pouvoir l'expliquer avec des mots. Leur esprit cherche des réponses logiques, mais leur âme a déjà compris qu'une ancienne saison est en train de se terminer. Voilà pourquoi certaines personnes autour de toi ont commencé à changer brutalement sans raison claire. Des personnes qui étaient proches deviennent distantes. Des gens qui te soutenaient auparavant deviennent silencieux. Certains commencent même à te traiter différemment sans pouvoir expliquer pourquoi. Et cela crée de la confusion parce que tu analyses chaque détail en essayant de comprendre ce que tu as fait de mal. Mais parfois, le problème n'est pas ce que tu as fait. Le problème est ce que tu es en train de devenir. Quand une personne entre dans une transformation profonde, elle ne peut pas rester connectée éternellement aux mêmes environnements, aux mêmes mentalités et aux mêmes habitudes. Il y a une séparation naturelle qui commence à se produire. Et cette séparation est souvent douloureuse parce qu'elle ne vient pas avec des explications claires. C'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils interprètent cette période comme une punition. Ils pensent que Dieu les a oubliés, ils pensent qu'ils ont échoué, ils pensent qu'ils sont devenus inutiles. Mais la réalité est différente. Certaines personnes ne réalisent pas que les saisons de silence sont parfois des saisons de préparation intensive. Tout ce qui semblait stable commence à bouger parce qu'une nouvelle construction est en train de commencer. Et avant de construire quelque chose de solide, il faut parfois démolir les anciennes structures. Le problème est que la démolition ressemble toujours à une catastrophe quand on ne comprend pas le processus. Quand une maison est rénovée complètement, l'endroit devient chaotique avant de devenir beau. Il y a de la poussière partout, les murs tombent, le bruit augmente. Et si quelqu'un observait uniquement cette phase sans connaître le projet final, il penserait que tout est détruit. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup de personnes spirituellement. Elles voient les pertes, elles voient le silence, elles voient la solitude. Mais elles ne voient pas encore la reconstruction invisible. Et pendant cette phase, une chose étrange commence souvent à arriver. Les distractions perdent leur pouvoir. Ce qui captivait autrefois ton attention ne fonctionne plus de la même manière. Tu peux essayer de retourner dans certaines habitudes, mais intérieurement quelque chose refuse de redevenir comme avant. Parce qu'une partie de toi a déjà quitté cette ancienne saison. Et c'est cela qui crée le malaise. Tu avances entre 2 identités. L'ancienne version de toi est en train de mourir lentement, mais la nouvelle version n'est pas encore complètement révélée.
Et cet espace entre les deux crée énormément de confusion mentale. Tu peux sourire extérieurement tout en sentant intérieurement qu'un combat invisible est en train de se produire. Tu peux être entouré de personnes tout en ressentant une solitude profonde. Tu peux continuer à vivre normalement tout en ayant l'impression que quelque chose d'énorme approche. Et souvent, les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu traverses parce qu'ils regardent uniquement l'extérieur. Mais les transformations les plus importantes commencent toujours dans des endroits invisibles. Même dans la nature, les changements majeurs commencent dans le secret. Une graine pousse sous terre avant d'être visible. Un enfant se développe dans l'obscurité avant de naître. Et les plus grandes transformations personnelles commencent souvent dans des périodes où personne ne voit réellement ce qui se passe. Voilà pourquoi tu ne dois pas juger cette saison uniquement par ce que tu ressens aujourd'hui. La fatigue ne signifie pas toujours défaite. Le silence ne signifie pas toujours abandon. L'isolement ne signifie pas toujours rejet. Parfois, cela signifie simplement que certaines anciennes connexions sont en train d'être coupées pour empêcher ton retour en arrière. Parce qu'il existe des versions de toi que tu ne peux pas devenir tant que tu restes attaché à certains environnements. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Ils veulent évoluer sans perdre leurs anciennes sécurités. Ils veulent changer sans quitter leurs anciennes habitudes. Ils veulent une nouvelle vie sans accepter la destruction de l'ancienne. Mais les vraies transformations exigent toujours une séparation. Pas forcément une séparation physique immédiate, mais une séparation mentale. Une séparation émotionnelle, une séparation spirituelle. Tu commences à voir différemment. Tu commences à ressentir différemment. Tu commences à tolérer moins de choses. Et ce changement dérange énormément les personnes qui étaient habituées à l'ancienne version de toi. Parce que certaines personnes bénéficiaient de ton ancienne faiblesse. Certaines personnes étaient confortables avec ton manque de confiance. Certaines personnes préféraient quand tu doutais constamment de toi-même. Mais lorsqu'une personne commence à prendre conscience de sa valeur réelle, beaucoup de relations changent automatiquement. Et c'est pour cela que cette saison devient intense émotionnellement. Tu perds des choses sans comprendre immédiatement pourquoi. Tu ressens une pression constante. Tu traverses des nuits où ton esprit refuse de se calmer. Et pourtant, malgré toute cette confusion, une partie de toi sait que quelque chose de plus grand est en train de se préparer. C'est cette partie intérieure qui t'empêche complètement d'abandonner. Parce que même lorsque tout devient lourd, tu sens encore qu'il existe une raison derrière cette période. Et cette intuition n'est pas un hasard. Certaines transformations sont tellement importantes que le ciel commence à éloigner certaines personnes avant même que toi-même tu comprennes ce qui arrive. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas accompagner ta prochaine saison. Certaines personnes étaient assignées à une ancienne version de toi, pas à celle que tu deviens maintenant. Et plus tu résistes à cette transition, plus la douleur augmente. Parce que tu essayes de conserver des choses qui ne peuvent plus entrer dans ton futur. C'est exactement comme l'aigle pendant sa période de transformation. L'aigle ne peut pas devenir plus fort en gardant son ancien état. Il doit passer par une période où tout semble inconfortable. Il doit se retirer. Il doit supporter une phase difficile avant de retrouver sa puissance. Et la chose importante ici, c'est que cette phase semble toujours contradictoire. Extérieurement, cela ressemble à une faiblesse, mais intérieurement, une nouvelle force est en train de naître. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ne pas interpréter cette saison uniquement à travers tes émotions du moment. Parce qu'une personne en pleine reconstruction peut facilement croire qu'elle est détruite alors qu'elle est simplement en train d'être transformée. Et cette transformation demande du temps. Elle demande de la patience. Elle demande de l'endurance mentale, car il existe des versions de toi que tu ne peux atteindre qu'après avoir survécu à certaines périodes de solitude, de confusion et de pression. Et beaucoup de personnes ne réalisent cela qu'après coup. Elles comprennent plus tard que cette saison difficile n'était pas là pour les casser définitivement. Elle était là pour les rendre impossibles à arrêter. 2. La guerre intérieure entre ton ancienne identité et la personne que tu deviens. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent jamais, même après des années de combat intérieur. L'obstacle principal n'est pas toujours un ennemi extérieur, ce n'est pas toujours une attaque visible, ce n'est pas toujours une personne jalouse. Parfois, l'obstacle le plus difficile à vaincre est invisible parce qu'il vit à l'intérieur de toi. Et cet obstacle porte un visage familier. Ton ancienne identité. Oui. Une partie de toi veut avancer.
Une partie de toi veut enfin entrer dans une nouvelle saison. Une partie de toi sait qu'elle est appelée à quelque chose de plus grand. Mais une autre partie résiste silencieusement, pas parce qu'elle déteste le changement, mais parce qu'elle a peur de ce que ce changement exige. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont peur de l'échec, alors qu'en réalité, elles ont surtout peur de leur propre puissance. Elles ont peur d'être vues différemment, peur d'attirer l'attention, peur de sortir du rôle auquel les autres les avaient habituées, parce qu'inconsciemment, elles se sont construites autour d'une version réduite d'elles-mêmes, une version qui se minimise constamment, une version qui s'excuse d'exister, une version qui demande la permission avant de prendre de la place. Et le problème, c'est que cette identité finit par devenir confortable même lorsqu'elle fait souffrir. Tu peux détester ta situation tout en restant attaché à elle. Tu peux vouloir changer tout en ayant peur de devenir quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi certaines personnes restent bloquées pendant des années dans les mêmes cycles. Pas parce qu'elles manquent de potentiel, mais parce qu'une partie d'elles-mêmes reste fidèle à une ancienne identité. Et cette fidélité est souvent invisible. Tu ne la remarques pas immédiatement. Elle apparaît dans les petites choses, dans la manière dont tu diminues tes rêves avant même d'essayer, dans la manière dont tu anticipes toujours le rejet, dans la manière dont tu t'auto-sabotes au moment exact où une opportunité apparaît, dans la manière dont tu restes silencieux alors que tu devrais parler. Parce qu'au fond, ton esprit s'est habitué à survivre dans un espace limité. Et lorsqu'une nouvelle saison commence à s'ouvrir, cela crée un conflit intérieur énorme. Ton âme veut avancer, mais ton ancienne programmation veut rester dans ce qui semble sécurisé, même si cette sécurité te détruit lentement. C'est exactement pour cela que certaines transformations deviennent émotionnellement épuisantes. Tu n'es pas seulement en train de combattre des circonstances extérieures. Tu es en train de combattre une ancienne version de toi-même qui refuse de disparaître facilement. Et cette version connaît toutes tes peurs, elle connaît tous tes traumatismes, elle connaît toutes les phrases que les autres ont utilisées pour te limiter. Tu n'es pas assez. Tu rêves trop. Reste à ta place. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Avec le temps, ces paroles deviennent des murs invisibles à l'intérieur de ton esprit. Et même lorsque Dieu ouvre une porte devant toi, ces murs peuvent encore t'empêcher d'avancer. Voilà pourquoi certaines personnes prient pour une nouvelle vie, mais continuent à penser comme leur ancienne identité. Et tant que la pensée ne change pas, le comportement finit toujours par retourner vers les mêmes cycles. Parce qu'on ne peut pas entrer pleinement dans une nouvelle saison avec une mentalité construite pour survivre dans l'ancienne. Et c'est là que la douleur commence. Parce que le ciel commence à casser certaines structures mentales. Les illusions tombent, les faux attachements tombent, les dépendances émotionnelles tombent. Et pendant ce processus, tu peux avoir l'impression de perdre des parties de toi-même. Mais ce que tu perds n'est pas toujours essentiel. Parfois, tu perds simplement des versions de toi qui étaient basées sur la peur. Et cela fait mal parce qu'une identité ne disparaît jamais sans résistance. Même lorsqu'une personne souffre dans son ancienne vie, son cerveau préfère parfois cette souffrance familière plutôt qu'un changement inconnu. C'est pour cela que beaucoup retournent dans des relations toxiques, retournent dans des habitudes destructrices, retournent dans des environnements qui les diminuent. Parce que l'ancien soi cherche toujours à survivre, même lorsqu'il empêche l'évolution. Et toi, en ce moment, tu es probablement dans une phase où cette ancienne identité commence à perdre son contrôle. Voilà pourquoi certaines conversations te fatiguent désormais. Tu remarques que certains sujets ne t'intéressent plus. Tu remarques que certaines personnes drainent ton énergie rapidement. Tu remarques que tu supportes moins certaines attitudes qu'avant. Et cela ne signifie pas que tu deviens mauvais. Cela signifie que ton esprit commence à reconnaître ce qui n'est plus aligné avec ta prochaine saison. Ton âme commence enfin à distinguer ce qui nourrit ta croissance et ce qui maintient ton ancienne version en vie. Et cette prise de conscience change énormément de choses. Parce qu'une fois qu'une personne voit clairement certains schémas, elle ne peut plus prétendre ne pas les voir. Tu commences alors à comprendre pourquoi certaines relations existaient uniquement autour de ta faiblesse. Certaines personnes étaient confortables tant que tu doutais de toi-même, tant que tu étais accessible émotionnellement à tout moment, tant que tu acceptais d'être réduit pour maintenir leur confort. Mais dès que tu commences à évoluer intérieurement, ces dynamiques commencent à se fissurer. Et beaucoup de personnes vivent cela comme une trahison. Elles disent « Tu as changé.
Mais parfois, ce qu'elles appellent changement est simplement le fait que tu refuses enfin de continuer à te diminuer. Parce qu'il arrive un moment où ton âme devient fatiguée de jouer petit, fatiguée de cacher sa lumière pour rassurer les autres, fatiguée de porter des versions artificielles pour être acceptée. Et c'est exactement là que commence la vraie guerre intérieure. Pas une guerre contre le monde. Une guerre contre les limites que tu as acceptées pendant des années. Parce qu'il est possible d'être prisonnier sans chaîne visible. Il est possible d'être limité uniquement par des croyances répétées pendant trop longtemps. Et lorsque le ciel décide de transformer une personne profondément, il commence souvent par exposer ses limitations cachées. Voilà pourquoi cette saison peut devenir émotionnellement instable. Tu passes d'un état à l'autre. Parfois tu te sens fort, parfois tu doutes complètement. Parfois tu ressens une motivation énorme. Puis quelques heures plus tard, une peur ancienne revient soudainement. Parce qu'il y a un combat entre deux identités, l'ancienne version qui veut survivre et la nouvelle version qui essaie de naître. Et ce processus demande énormément de discipline mentale. Parce que l'ancienne identité ne disparaît pas automatiquement, elle essaie constamment de reprendre le contrôle. Elle utilise les souvenirs, les blessures, les échecs passés, les humiliations. Elle essaie de te convaincre que tu dois rester petit pour éviter la douleur. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que rester petit devient maintenant plus douloureux que changer. Et c'est cela qui transforme tout. Tu commences à ressentir un inconfort permanent lorsque tu retournes dans certains comportements. Tu ne peux plus ignorer ce que ton âme sait déjà. Tu ne peux plus faire semblant d'être satisfait par des choses qui te vidaient intérieurement. Parce qu'une nouvelle conscience est en train de naître en toi. Et cette conscience détruit progressivement l'ancienne loyauté envers ton ancien toi. Oui, c'est une loyauté invisible, une fidélité intérieure à la personne que tu étais. Même si cette personne souffrait, même si cette personne vivait dans la peur, même si cette personne survivait au lieu de vivre réellement. Mais maintenant, quelque chose change. Tu commences à comprendre que tu n'as pas été créé pour vivre constamment dans l'effacement. Tu n'as pas été créé pour avoir peur de ta propre lumière. Tu n'as pas été créé pour demander la permission d'exister. Et cette réalisation dérange énormément ton ancienne identité. Parce qu'elle comprend que son contrôle est en train de se terminer. Voilà pourquoi certaines nuits deviennent intenses. Ton esprit réfléchit sans arrêt, tu revis certaines situations du passé. Tu repenses aux versions précédentes de toi-même. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de faire un deuil intérieur. Le deuil de ton ancienne identité. Le deuil de la personne qui survivait uniquement pour être acceptée. Le deuil de la personne qui se limitait pour ne déranger personne. Et même si ce processus est douloureux, il est nécessaire. Parce qu'aucune transformation réelle n'arrive sans séparation intérieure. Tu ne peux pas devenir une nouvelle personne tout en restant émotionnellement attaché à l'ancienne. À un moment, il faut choisir. Choisir entre le confort familier et l'évolution. Choisir entre la peur et l'expansion. Choisir entre l'ancienne limitation et la nouvelle version de toi-même. Et c'est précisément là où tu te trouves maintenant. Dans un passage, dans une transition, dans un combat silencieux que peu de gens comprennent réellement. Mais malgré toute cette pression, une vérité reste certaine. Tu n'es pas en train de perdre ton identité. Tu es en train de perdre les limites qui empêchaient ta véritable identité d'apparaître. 3. La compression spirituelle qui précède chaque transformation. Comprends ceci avec attention. Chaque grande transformation commence presque toujours dans une phase que personne n'envie. Avant qu'une personne devienne forte mentalement, émotionnellement ou spirituellement, elle traverse généralement une période où tout semble confus, lourd et instable. Et le problème, c'est que pendant cette phase, il est très difficile de reconnaître ce qui est réellement en train de se produire. Parce que lorsqu'une transformation commence, elle ne ressemble pas à une victoire. Elle ressemble souvent à une perte de repères, une perte d'énergie, une perte de relations, une perte de stabilité émotionnelle. Et beaucoup abandonnent précisément à ce moment-là parce qu'ils interprètent mal la saison qu'ils traversent. Ils pensent qu'ils sont en train d'être détruits alors qu'ils sont en train d'être reconstruits. Regarde la manière dont les choses importantes naissent dans la création. Une graine pousse dans l'obscurité avant d'atteindre la lumière. Pendant longtemps, rien n'est visible extérieurement. Si quelqu'un regardait uniquement la surface du sol, il penserait qu'il ne se passe rien.
Pourtant, sous terre, un processus intense est déjà en mouvement. Les racines se développent, la structure se forme, la pression agit, et ce travail invisible prépare ce qui deviendra visible plus tard. Le même principe existe dans la vie humaine. Les transformations profondes commencent souvent dans des saisons où personne ne voit réellement ce qui est en train de se produire à l'intérieur de toi. Même les diamants naissent sous une pression extrême. Sans cette pression, ils resteraient simplement une matière ordinaire. Ce qui crée leur valeur, ce n'est pas le confort. C'est l'intensité du processus qu'ils traversent. Et pourtant, lorsque les gens admirent le diamant final, ils oublient complètement l'écrasement qui a précédé sa formation. Ils voient le résultat, mais ils ne voient jamais les années de pression silencieuse. C'est pareil avec les étoiles. Les étoiles naissent dans des collisions invisibles au milieu du vide cosmique. Avant qu'une étoile illumine le ciel, il existe une phase de chaos intense, une accumulation de pression et une transformation violente que personne ne remarque. Puis un jour, la lumière apparaît, et les gens appellent cela un miracle. Mais très peu comprennent le niveau de compression qui a précédé cette lumière. Et toi aussi, tu es peut-être dans cette phase actuellement, une phase de compression spirituelle. Une période où ton ancienne réalité commence à s'effondrer progressivement parce qu'elle n'a plus la permission de continuer avec toi. C'est cela qui rend cette saison si douloureuse émotionnellement. Tu essaies parfois de retourner vers certaines choses du passé, mais quelque chose bloque intérieurement. Tu veux retrouver certaines sécurités anciennes, mais elles ne fonctionnent plus comme avant. Tu veux récupérer certaines connexions, mais l'énergie a changé. Et cette sensation peut devenir très déstabilisante parce qu'une partie de toi continue à chercher l'ancien monde pendant que ton âme comprend déjà qu'il est terminé. Voilà pourquoi certaines personnes restent bloquées dans des cycles de souffrance pendant longtemps. Elles refusent d'accepter qu'une saison soit réellement terminée. Elles continuent à frapper à des portes fermées. Elles continuent à poursuivre des relations qui ont déjà perdu leur alignement. Elles continuent à essayer de sauver des versions anciennes de leur vie. Mais il existe des moments où le ciel ferme certaines portes non pas pour te punir, mais pour protéger ton futur. Et cela est difficile à accepter au début, parce qu'on ne comprend pas immédiatement pourquoi certaines choses disparaissent. Quand une relation se termine brutalement, quand certaines personnes s'éloignent, quand des projets échouent, quand des opportunités se ferment, la réaction naturelle est souvent de croire que tout s'écroule. Mais parfois, ce qui s'écroule était justement ce qui allait t'empêcher d'atteindre ta prochaine saison. Et cette vérité change énormément de choses, parce qu'elle te force à regarder certaines pertes différemment. Certaines pertes ne sont pas des destructions, certaines pertes sont des protections, certaines séparations ne sont pas des abandons. Certaines séparations sont des délivrances silencieuses, mais sur le moment, il est presque impossible de voir cela clairement, parce que la douleur brouille la vision. Lorsque quelqu'un perd quelque chose auquel il était émotionnellement attaché, il voit uniquement le vide immédiat. Il ne voit pas encore ce que cette séparation était en train d'empêcher. Et pourtant, avec le temps, beaucoup réalisent que certaines personnes n'auraient jamais pu accompagner leur évolution. Certaines relations étaient construites uniquement autour d'anciennes blessures. Certaines connexions existaient uniquement parce que tu étais encore une ancienne version de toi-même. Mais quand une personne change profondément intérieurement, certaines dynamiques deviennent impossibles à maintenir. Et cette incompatibilité crée des ruptures naturelles. Le problème est que beaucoup interprètent ces ruptures comme des échecs personnels. Ils pensent « Pourquoi tout le monde s'éloigne? Pourquoi tout devient si compliqué? Pourquoi ma vie semble se vider ?» Mais parfois, le vide est nécessaire avant qu'une nouvelle construction puisse commencer. On ne peut pas remplir un espace déjà encombré. Et le ciel sait que certaines choses doivent être retirées avant que d'autres puissent entrer. Voilà pourquoi cette période peut ressembler à une démolition émotionnelle. Tu pleures des choses que ton âme sait déjà devoir quitter. Tu t'accroches parfois à des souvenirs qui ne peuvent plus devenir ton futur. Tu essaies de sauver des liens qui ont déjà terminé leur mission dans ta vie. Et cette résistance intérieure crée énormément de fatigue mentale, parce qu'une partie de toi sait qu'il faut avancer, mais une autre partie continue à regarder derrière. C'est exactement ce qui arrive lorsqu'une personne traverse une transition spirituelle importante. Elle vit entre deux réalités. L'ancienne est en train de mourir. La nouvelle n'est pas encore complètement visible, et cet espace intermédiaire devient extrêmement inconfortable. Tu peux avoir l'impression de perdre le contrôle. Tu peux avoir l'impression de ne plus reconnaître ta propre vie. Tu peux même commencer à douter de toi-même, parce que tout ce qui était familier commence à changer.
Mais ce changement n'est pas toujours mauvais. Parfois, il est nécessaire. Parfois, il est la seule manière d'empêcher ton retour vers des choses qui auraient détruit ton avenir. Et cela inclut certaines relations. Parce qu'il existe des personnes qui ne peuvent aimer que la version blessée de toi. Elles sont à l'aise avec ton manque de confiance. Elles sont à l'aise avec ta dépendance émotionnelle. Elles sont à l'aise tant que tu restes petit intérieurement. Mais dès que tu commences à évoluer, leur comportement change. Pourquoi ? Parce que ton évolution menace l'équilibre auquel elles étaient habituées. Et beaucoup de personnes vivent cela sans comprendre ce qui se passe réellement. Elles pensent avoir perdu leur valeur alors qu'elles sont simplement en train de sortir d'anciens systèmes émotionnels. Et ce processus est rarement doux, parce qu'une transformation réelle implique toujours une forme de séparation. Une séparation avec certains comportements. Une séparation avec certaines mentalités. Une séparation avec certaines dépendances émotionnelles. Et surtout, une séparation avec les chaînes invisibles qui contrôlaient ton ancienne identité. Voilà pourquoi certaines nuits deviennent si lourdes émotionnellement. Tu crois parfois être simplement en train de pleurer, mais intérieurement, quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se produire. Certaines nuits de larmes deviennent des cérémonies invisibles. Des moments où des attachements anciens commencent à se casser. Des moments où certaines blessures enfouies remontent enfin à la surface. Des moments où le ciel retire silencieusement certaines chaînes que tu portais depuis des années. Et même si cela fait mal, ce processus crée de l'espace pour quelque chose de nouveau. Parce qu'aucune personne ne peut entrer dans sa prochaine saison en portant éternellement les poids de son ancienne vie. À un moment, certaines chaînes doivent tomber, même si cela provoque du vide temporairement, même si cela crée de la solitude, même si cela oblige à traverser des nuits difficiles. Car ce qui est en train de naître en toi exige plus d'espace que ton ancienne réalité ne pouvait offrir. Et c'est cela que tu dois comprendre maintenant. Tu n'es pas simplement en train de survivre à une période difficile. Tu es en train de traverser une compression qui prépare une nouvelle version de toi-même. Une version plus lucide, plus forte, plus stable, plus difficile à manipuler. Et même si cette transition semble lente, elle produit déjà des changements irréversibles à l'intérieur de toi. Tu ne peux plus revenir complètement à ton ancien état. Tu ne peux plus ignorer ce que ton âme a commencé à comprendre. Parce qu'une fois que certaines chaînes commencent à se casser, l'ancienne prison intérieure ne peut plus redevenir confortable comme avant. Et c'est précisément pour cela que cette saison existe. Pas pour te détruire, mais pour retirer silencieusement tout ce qui empêchait ta véritable transformation d'apparaître. 4.1 Là, fin du mode survie et le début du dévoilement intérieur. 4h44 était un avertissement, mais aussi une annonce intérieure. Dans ce type de narration, ce chiffre représente moins un événement extérieur qu'un point de bascule psychologique et spirituel. Ce que tu traverses actuellement correspond à la fin progressive d'un mode de fonctionnement basé sur la survie. Pendant longtemps, tu as avancé en fonction de la peur, de la pression, des pertes et de la nécessité de tenir debout malgré tout. Ce mode t'a permis de survivre à des périodes difficiles, mais il n'a jamais été conçu pour devenir ton état permanent. Tu n'as pas traversé autant de situations difficiles uniquement pour rester bloqué dans un état de doute constant. Tu n'as pas encaissé autant de déceptions pour continuer à te sous-estimer. Et tu n'as pas été mis à l'écart de certaines dynamiques de vie pour rester enfermé dans une version limitée de toi-même. Ce que tu as vécu jusqu'ici avait une fonction précise, t'amener à une forme de conscience différente. Mais ce passage n'est pas automatique et il ne se fait pas sans résistance intérieure. Il y a un moment dans toute transformation profonde où l'ancien système interne commence à perdre de la stabilité. Les repères habituels deviennent moins efficaces. Les réactions automatiques que tu avais auparavant ne produisent plus les mêmes résultats. Même ta manière de gérer les situations émotionnelles change progressivement. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à ressentir une confusion intérieure. Elles ne comprennent pas pourquoi certaines choses qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus maintenant. Elles ne comprennent pas pourquoi certaines relations deviennent soudainement lourdes. Elles ne comprennent pas pourquoi elles se sentent fatiguées sans raison logique. Mais ce n'est pas un hasard. C'est une phase de transition. Dans cette phase, ton ancien système d'identité commence à perdre son influence. Ce système était basé sur des expériences passées, des blessures, des échecs et des conditionnements accumulés. Il t'a aidé à survivre dans un environnement donné, mais il n'est plus adapté à la direction dans laquelle tu es en train d'aller. C'est exactement pour cela que certaines résistances apparaissent.
Quand une personne commence à sortir d'un état de survie, il y a toujours une réaction interne de compensation. L'esprit essaye de revenir à ce qu'il connaît. Il essaie de réactiver les anciens schémas. Il essaie de maintenir les anciennes protections, même si elles ne sont plus nécessaires. Cela peut se traduire par des pensées répétitives, des peurs soudaines ou une sensation de fatigue mentale persistante. Ce ne sont pas forcément des attaques externes comme beaucoup le pensent, mais souvent des conflits internes entre deux versions de toi-même. L'ancienne version cherche à garder le contrôle. La nouvelle version cherche à émerger. Et dans cet espace entre les deux, il y a une tension constante. Mais ce point de tension n'est pas un échec. C'est un passage obligatoire dans toute transformation profonde. Le dévoilement dont il est question ici ne signifie pas seulement une réussite extérieure ou un changement visible dans ta vie. Il s'agit surtout d'un changement de perception interne. Tu commences à voir différemment certaines situations, certaines personnes et surtout toi-même. Et lorsque cette nouvelle perception apparaît, elle crée automatiquement une forme de déséquilibre temporaire. Parce que tu ne peux plus interpréter ta vie avec les mêmes filtres qu'avant. Ce que tu acceptais auparavant ne passe plus facilement. Ce que tu ignorais avant devient visible. Ce que tu minimisais devient évident. Et ce changement de perception peut être déstabilisant. C'est aussi pour cela que certaines relations commencent à se détériorer à ce stade. Ce n'est pas toujours parce que les autres changent, mais parce que ton niveau de tolérance et de conscience change. Tu ne participes plus aux mêmes dynamiques qu'avant. Et lorsque cela se produit, les anciennes structures relationnelles ne tiennent plus de la même manière. Certaines personnes peuvent même réagir négativement à ton évolution, non pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que ton changement met en lumière des déséquilibres qui étaient invisibles auparavant. C'est une dynamique fréquente dans les périodes de transition personnelle. Quand une personne commence à évoluer intérieurement, elle modifie automatiquement l'environnement autour d'elle, même sans le vouloir. Cela peut créer des incompréhensions, des distances ou des ruptures progressives. Mais sur un plan plus profond, cela fait partie du processus de réorganisation de ta vie. Dans cette phase, ton esprit peut aussi devenir plus sensible à la fatigue. Cette fatigue n'est pas toujours physique. Elle est souvent mentale et émotionnelle. Elle vient du fait que tu es en train de désactiver progressivement d'anciens mécanismes internes tout en essayant de fonctionner dans la vie quotidienne. C'est comme si une partie de ton énergie était utilisée pour déconstruire l'ancien, pendant qu'une autre partie essaie de construire le nouveau. Ce double processus demande beaucoup de ressources internes. C'est pour cela que certaines journées peuvent sembler lourdes, sans raison apparente. Tu peux te réveiller avec une sensation de poids mental, même sans événement particulier. Cela fait partie du réajustement interne. Mais il est important de comprendre que cette phase n'est pas une phase de destruction définitive. C'est une phase de reconfiguration. Ton système interne est en train de changer de structure. Et dans ce type de transition, il y a toujours une période où l'ancien et le nouveau coexistent de manière instable. Pendant cette période, il est normal de ressentir de l'incertitude. Il est normal de remettre en question certaines choses. Il est normal de ne pas avoir une clarté totale immédiate. Mais ce qui est important, c'est de ne pas interpréter cette instabilité comme une absence de direction. Parce que même dans le désordre apparent, un réajustement est en cours. Le point central ici est que ton cycle de survie touche progressivement à sa fin. Ce cycle était basé sur la réaction, la défense, l'anticipation de la douleur et la gestion constante du stress intérieur. Mais ce mode ne peut pas accompagner la prochaine étape de ton développement. C'est pour cela qu'il se désactive progressivement. Et lorsque ce processus commence, il peut donner l'impression que quelque chose te quitte, comme si tu perdais une partie de toi-même. Mais en réalité, ce n'est pas une perte. C'est une désactivation de mécanismes qui n'ont plus leur place dans ta prochaine phase. Ce qui se prépare maintenant est une forme de stabilisation plus consciente, une manière différente de gérer ta vie intérieure et extérieure, une manière moins basée sur la peur et plus basée sur la clarté. Et même si tu ne le vois pas encore clairement, ce processus est déjà en cours. C'est aussi pour cela que certaines synchronicités ou symboles comme 4h44 prennent de l'importance dans ton esprit. Ils agissent comme des repères internes dans une période où tes anciens repères ne fonctionnent plus de la même manière. Mais le message principal n'est pas dans le symbole lui-même. Il est dans la transformation qui l'accompagne. Tu es en train de sortir progressivement d'un ancien mode de survie. Et même si cela semble instable maintenant, cela fait partie du passage vers une version plus structurée, plus consciente et plus alignée de toi-même. 5. La transition vers une capacité que ton ancien système ne pouvait pas supporter.
Alors maintenant, il est important de stabiliser ta perception de ce que tu traverses. Relève mentalement le niveau d'interprétation que tu as de ta situation. Parce que si tu continues à analyser ta vie uniquement à travers les anciens repères émotionnels, tu vas mal interpréter des processus qui sont en réalité structurés. Comprends ceci clairement. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en train de manquer quelque chose d'essentiel, tu n'es pas en train d'être laissé de côté, et tu n'es pas dans une phase de destruction personnelle. Tu es dans une phase de transition de capacité. Ce que cela signifie concrètement, c'est que ton système interne n'est pas en train de s'effondrer sans raison. Il est en train de changer de niveau de fonctionnement. Pendant longtemps, tu as fonctionné avec un ensemble limité de réponses émotionnelles et mentales. Tu réagissais à la peur, à l'incertitude, au rejet, à la pression sociale ou à des expériences passées non résolues. Ce système t'a permis de survivre à certaines situations, mais il n'était pas conçu pour gérer une version plus avancée de ta vie. C'est pour cela que tout semblait lourd. Ce n'était pas uniquement les événements extérieurs qui créaient cette sensation, c'était aussi la limite de ton ancien système face à une évolution interne en cours. Quand une personne commence à évoluer profondément, il y a un décalage entre sa capacité actuelle et la capacité qui est en train de se développer. Ce décalage crée une tension interne, et cette tension est souvent ressentie comme du stress, de la confusion ou de la fatigue mentale. Mais ce n'est pas une défaillance, c'est un ajustement. C'est comme si ton système interne était en train de se réorganiser pour pouvoir gérer un volume d'expérience plus large. Dans cette phase, il est fréquent que certaines choses deviennent instables. Les émotions peuvent être plus fluctuantes. Les pensées peuvent être plus intenses. Les réactions peuvent sembler moins prévisibles. Mais cela ne signifie pas que tu perds le contrôle de ta vie. Cela signifie que ton système de contrôle est en train d'être recalibré. Beaucoup de personnes interprètent mal cette phase parce qu'elles cherchent de la stabilité immédiate dans une période qui est par définition instable temporairement. Mais la stabilité ne revient pas toujours immédiatement. Parfois, elle est reconstruite sur une base différente, et cette nouvelle base nécessite que certaines anciennes structures soient désactivées. C'est pour cela que certaines habitudes ne fonctionnent plus. Certaines relations ne résonnent plus de la même manière. Certaines motivations anciennes ne suffisent plus à te pousser, et ce n'est pas un problème de volonté. C'est un changement de niveau interne. Ton ancien système fonctionnait sur la survie, la réaction et l'adaptation constante à des environnements instables. Mais le système qui est en train de se développer en toi fonctionne différemment. Il est plus basé sur la clarté, sur la conscience des choix, sur une perception plus directe de ce qui est aligné ou non avec toi. Et lorsque ces deux systèmes coexistent, il y a forcément un conflit temporaire. C'est exactement ce que tu ressens. Tu avances, mais une partie de toi résiste. Tu comprends certaines choses, mais d'anciennes habitudes reviennent encore. Tu veux évoluer, mais certaines peurs anciennes apparaissent sans prévenir. Ce n'est pas une contradiction, c'est une transition. Et dans toute transition, il y a une phase où l'ancien n'a pas encore disparu et où le nouveau n'est pas encore stabilisé. C'est dans cet espace que tu te trouves actuellement. Mais il est important de ne pas confondre instabilité et absence de direction. Ton système interne n'est pas perdu. Il est en train de réorganiser ses priorités, et cela peut créer une impression de désordre temporaire. Mais ce désordre n'est pas aléatoire. Il est structuré par un processus d'évolution interne. Ce processus agit sur plusieurs niveaux. Il agit sur ta perception des relations. Il agit sur ta manière de gérer la solitude. Il agit sur ta tolérance émotionnelle. Il agit sur ta capacité à prendre des décisions sans validation externe. Et surtout, il agit sur la manière dont tu te définis toi-même. Parce que l'ancienne version de toi dépendait fortement de facteurs externes pour se sentir stable. Opinion des autres. Validation sociale. Environnement familier, routine connue. Mais la nouvelle version de toi est en train de développer une stabilité plus interne. Une stabilité qui ne dépend pas autant de ce qui se passe autour. Et ce changement demande un réajustement profond. C'est pour cela que certaines périodes semblent plus silencieuses. Ce silence n'est pas vide, il est fonctionnel. Il réduit les distractions externes pour forcer une réorganisation interne. Dans ce type de phase, il est fréquent que la personne ressente qu'elle est isolée. Mais cet isolement est souvent structurel, pas accidentel. Il sert à réduire les influences externes pendant que ton système interne se réorganise.
C'est aussi pour cela que certaines relations s'éloignent naturellement. Ce n'est pas toujours une rupture forcée, c'est parfois un désalignement progressif. Ton niveau de conscience change et cela modifie automatiquement les interactions autour de toi. Tu commences à ne plus investir ton énergie de la même manière. Tu ne tolères plus certains schémas, tu ne participes plus aux mêmes dynamiques, et cela crée une réorganisation naturelle de ton environnement. Mais encore une fois, cela ne doit pas être interprété comme une perte de valeur personnelle. C'est une conséquence directe d'une évolution interne. Et cette évolution est précisément ce qui explique la sensation de lourdeur passée. Tu n'étais pas simplement en train de vivre des difficultés aléatoires. Tu étais en train de développer une capacité interne plus large. Et chaque nouvelle capacité nécessite un temps d'intégration. Pendant ce temps, ton ancien système peut se sentir dépassé. Il peut interpréter la transition comme une menace. Mais en réalité, il est simplement en train d'être mis à niveau. C'est pour cela que certaines pensées deviennent plus intenses. Ton esprit essaie de comprendre un système qui est déjà en train de dépasser ses anciennes limites. Et cela crée des boucles mentales, des questions répétitives, des doutes temporaires, mais ces phénomènes ne sont pas permanents. Ils accompagnent uniquement la phase d'ajustement. Une fois l'intégration terminée, la clarté revient avec plus de stabilité qu'avant. Ce qui est en train de se former en toi n'est pas une simple amélioration. C'est un changement de structure interne, une capacité plus grande à gérer la réalité sans s'effondrer sous la pression émotionnelle. Une capacité à reconnaître ce qui est aligné plus rapidement. Une capacité à ne plus revenir dans des cycles qui t'ont déjà limité. Et même si tu ne peux pas encore voir la version finale de ce processus, elle est déjà en cours de construction. Tu n'es donc pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de passer d'un système de survie limité à une capacité plus stable et plus consciente. Et c'est précisément pour cela que tout semblait si intense auparavant, parce qu'une capacité plus grande ne peut pas se développer dans un système restreint sans provoquer de tensions temporaires. Ce que tu ressens aujourd'hui est donc la preuve que quelque chose de plus grand est en train de s'installer, même si ce n'est pas encore totalement visible dans ta réalité actuelle. Voici maintenant le verdict final. Élu, la saison où l'on te sous-estimait est terminée. La saison où tu mendiais reconnaissance et amour est terminée. La saison du doute est terminée. Le ciel a rendu sa sentence. Et cette sentence est irrévocable. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension de paix, de clarté et de puissance. Non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que toi tu deviens plus fort. Alors répète ceci à voix haute. Je ne retournerai plus à mon ancienne vie. Ce que le ciel a scellé, personne ne peut le détruire. Je marche désormais dans ma véritable destinée. Écris maintenant dans les commentaires un seul mot. Transformation. Parce que ton ancienne version vient de prendre fin.